Petite vidéo les amis, aujourd'hui je vous donne 6 conseils pour grandir en tant qu'entrepreneur. Allez, c'est parti! Créer une entreprise, c'est assez simple. La développer et la faire perdurer dans le temps, c'est plus compliqué. Mon premier conseil, c'est de choisir un domaine d'activité dans lequel vous allez pouvoir développer deux choses. De la récurrence de chiffre d'affaires et de la valorisation de l'outil de travail lorsque vous voulez arrêter votre activité pour la revendre. Imaginez que vous vendiez des fleurs, le jour où vous voulez arrêter, comment ça se valorise? J'en ai aucune idée. Dans notre domaine d'agence immobilière, vous pouvez avoir avec un métier qui s'appelle de la gestion locative, avoir de la récurrence de chiffre d'affaires, donc du chiffre d'affaires qui va tomber tous les mois. Ce qu'on peut retrouver dans d'autres domaines tels que les assurances, les pompes funèbres avec les contrats obsèques. Et le jour où vous voulez arrêter, dans notre domaine d'activité, elle se valorise 250% du chiffre d'affaires. Donc 2,5 fois votre chiffre d'affaires annuel. Mon deuxième conseil, soyez curieux, on est dans un monde où tout change très vite. N'attendez pas que les choses viennent à vous, allez les chercher. Avec le web, vous pouvez avoir accès à une multitude d'informations. C'est le cas avec YouTube et avec ce que je fais notamment sur la chaîne. Ou, ce qui est de plus en plus à la mode, travailler avec les podcasts qui vous permettent, tout en écoutant, d'apprendre. Et d'ailleurs, chez La Forêt, on lance la formation en podcast dès 2022. Attention aux fake news, pensez à bien vérifier vos sources. Si vous avez 3, 4 sites qui disent la même chose, vous pouvez considérer que c'est vrai, mais attention, vérifiez bien l'information avant de la transmettre. Toujours en étant curieux, vous allez pouvoir développer votre réseau, vous allez pouvoir le faire de deux manières, physique et digitale. Physique, c'est quoi? Ça va être des associations de commerçants, Rotary Club, BNI, des échanges entre professionnels. Et vous avez le digital avec les réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est votre premier levier de conversion qui va vous permettre d'attirer de nouveaux prospects, de les convertir, de les fidéliser à votre communauté et ça vous permettra de légitimer votre travail. Le benchmarking vous permet de trouver de l'inspiration. Si ça ne vous parle pas, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien ici. Mon troisième conseil, c'est de savoir bien s'organiser. Vous allez être entrepreneur et entrepreneur, c'est être l'homme orchestre. Vous allez avoir énormément de choses qui vont venir vous polluer au quotidien. Et donc, il va falloir prioriser. Et pour s'organiser, vous avez énormément d'outils à votre disposition. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, l'outil de CRM, un outil de planification des tâches, des outils de prospection. Tout ceci, c'est pour vous éviter de procrastiner. Mon quatrième conseil, c'est qu'un bon entrepreneur doit savoir se remettre en question. Il y a un outil qui est formidable pour ça, c'est l'A/B testing, qui vous permet de pouvoir utiliser deux scénarios et voir celui qui vous donne le plus de retours. N'ayez pas peur, testez, testez et testez. Je vous donne une autre méthode en complément que j'utilise beaucoup. 50% de votre temps va être sur des choses qui fonctionnent déjà, sur lesquelles vous avez déjà obtenu du résultat. 30%, vous allez le mettre sur des éléments que vos concurrents font mais que vous ne faites pas encore. Et 20%, vous allez le mettre sur l'innovation. Mon cinquième conseil, c'est de se doter de moyens de communication efficaces. Le maître mot, c'est d'être visible, le bouche à oreille, la presse, un point de vente, des salons. Je vous donne plein de clés dans deux séries de vidéos, la série sur la prospection digitale et la série Entreprendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, sachez que les réseaux sociaux sont ultra importants puisqu'ils sont votre carte de visite. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez confier cette tâche à des prestataires ou directement, si vous en avez le budget, embaucher quelqu'un qui le fera pour vous. Moi, j'ai pris cette deuxième option. Mon dernier conseil, c'est de remanier ce qui marche. Vous avez des concurrents, vous avez d'autres personnes dans d'autres domaines d'activité qui font des posts sur les réseaux sociaux qui fonctionnent. Vous allez pouvoir, en vous en inspirant, le remanier et mettre votre patte pour pouvoir émerger également sur les réseaux sociaux.